Bonjour à tous, bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre le cadre blanc, le cadre orange et le cadre vert pour découvrir votre thérapie de la semaine. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la tristesse. Alors la tristesse, si vous n'avez pas vu passer la vidéo, j'ai fait une vidéo sur le deuil, la semaine pas passée mais celle d'avant. Et en fait, où je mets en avant justement le fait d'accepter sa tristesse. La tristesse, en fait, c'est l'émotion de la perte. Et comme toutes ces sœurs de la famille des émotions, en fait, elle nous est vraiment très utile. Et même si elle nous paraît désagréable, elle n'est pas négative parce qu'elle nous permet de savoir qu'on a besoin de réconfort. Et c'est quelque chose d'important qui nous a été retiré. Une relation, un être cher, une situation, ça fait mal. Et la tristesse, en fait, elle se soulage avec le temps. Et quand elle est très intense, on aimerait que ce temps passe vite, très vite, et parfois trop vite, au point qu'on ne va pas y prêter attention, on ne va pas se donner donc le réconfort nécessaire. Et en fait, la tristesse, elle s'éloigne pas du tout dans ces cas-là. Elle peut même s'installer durablement et faire le lit de pathologies plus ou moins graves. La société en fait dans laquelle on est, elle prêche la performance, l'efficacité, la rapidité, et donc elle ne peut pas aimer la tristesse parce que ça prend du temps. Et la question, elle devient celle de l'importance qu'on accorde à la réparation de nos blessures. Donc groupe 1, est-ce que vous savez prendre le temps du réconfort nécessaire lorsque vous êtes triste? Comment ça se passait quand vous étiez enfant? Comment réagissaient les adultes autour de vous lorsque vous étiez triste? Est-ce que vous avez déjà vu vos parents tristes? Quelles sont les choses que vous savez réconfortantes pour vous lorsque vous en avez besoin? Est-ce que vous vous autorisez à vivre, dire et montrer votre tristesse ou est-ce qu'au contraire vous la cachez derrière de la fatigue lorsqu'elle est là? Qu'est-ce qui vous rend triste aujourd'hui dans votre vie et comment est-ce que ça s'exprime? Voilà groupe 1. Écoutez, je vous souhaite une bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la spontanéité. La spontanéité, en fait, c'est un fonctionnement que l'on tend à perdre en grandissant pour devenir sérieux, raisonnable, mature. Et c'est un peu comme si elle était associée à un manque de maîtrise et de contenance qui est malvenu. Enfin, qui sont malvenus. Mais on a tous un potentiel de spontanéité en nous. Ça ne veut pas dire tout lâcher non plus, mais ça signifie s'autoriser à vivre, ressentir et incarner plus de légèreté. Donc être spontané, c'est pas toujours si simple, puisqu'il s'agit de pouvoir délivrer sans filtre ce qu'il se passe en nous dans une situation donnée. Et ça veut dire donner accès à nos pensées, à nos émotions, et surtout, ça veut dire qu'on va montrer ces pensées, ces émotions. Donc pour certaines personnes, c'est pas un problème, mais pour d'autres, la spontanéité, elle est bloquée en fait par des peurs de blesser, par de la honte d'être ridicule, par de la pudeur et par des règles qu'on s'impose de façon parfois très rigide. Donc quand on y réfléchit, la spontanéité, elle peut être perçue comme une bonne ou une mauvaise chose, et en réalité, comme toutes les particularités qui nous caractérisent, elle est en fait ni bonne ni mauvaise. Elle est les deux à la fois. Ça dépend vraiment de nos valeurs, de nos habitudes et de notre capacité à la moduler dans certaines circonstances. Et en tout cas, elle est l'inverse du contrôle et de la maîtrise. Donc c'est pour cette raison qu'elle est parfois difficile quand on cherche à surveiller et limiter notre comportement et surtout l'expression de notre monde intérieur. Donc si on est capable de se laisser aller quand on a envie, quand on en a envie, et de se retenir lorsqu'on le croit souhaitable, alors on a trouvé l'équilibre. Et puis parfois on reste enfermé dans une position sans pouvoir s'en extraire. Donc groupe 2, quel rapport entretenez-vous avec la spontanéité? Est-ce que vous osez ne pas filtrer vos comportements, parfois? Et quand vous le faites, quelles idées ou croyances vous font agir de cette façon? Est-ce que vous vous limitez avec certaines personnes et avec d'autres pas du tout? Et si oui, lesquelles? Est-ce qu'on vous a autorisé à être spontané quand vous étiez enfant? Est-ce que vous avez peur de vous lâcher? Voilà groupe 2, c'est une belle thématique parce que c'est en effet important de trouver un bel équilibre
entre la réserve et la spontanéité. Donc j'espère que tout ça pourra vous permettre de mieux comprendre comment vous fonctionnez. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 3, alors vous êtes tombé sur l'amitié. L'amitié, on a tous besoin de relations, mais on a plus ou moins de facilité à en avoir et on n'en a pas tous du même type. Certains d'entre nous ont besoin de relations très intimes, très profondes, et ils sont à l'aise dans le lien aux autres, ils se nourrissent en fait des échanges. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes parmi nous qui préfèrent plus la solitude et qui se lient moins et qui n'apprécient pas beaucoup les rapports trop proches. Donc certaines personnes aimeraient avoir plus de relations avec les autres, mais n'y parviennent pas. Et il n'y a pas de meilleure façon d'être en relation avec les autres que celle qui nous permet de nous sentir bien et d'être nous-mêmes. La question de l'amitié, elle est vraiment intéressante à creuser pour nous permettre de vérifier si on se sent bien dans les amitiés qu'on a su créer et de vérifier qu'on ne les subit pas et qu'elles sont bonnes pour nous. Donc groupe 3, qu'est-ce que l'amitié pour vous? Quel genre d'amis est-ce que vous souhaitez être? Proches, plus lointains, qui partagent des activités ou plutôt des cafés, présents souvent pour l'autre ou au contraire qui ne souhaitent pas trop déranger? Vous êtes plutôt proactif ou bien un peu plus passif? Est-ce que vous avez une hiérarchie dans vos amitiés ou bien vos amis ont-ils tous la même valeur pour vous? Et une fois que vous avez choisi et identifié l'ami que vous avez envie d'incarner, est-ce que vous le faites déjà ou bien est-ce que vous pourriez modifier des choses dans votre façon d'être? Et en contrepartie, qu'est-ce que vous attendez de l'autre en amitié? Est-ce que vous êtes exigeant? Si c'est le cas, pour quelles raisons? Et est-ce qu'au contraire, vous acceptez tout? Et pour quelles raisons aussi? Et qu'est-ce que vous pensez de l'amitié homme-femme? Voilà groupe 3, une belle thématique. Et j'aime beaucoup l'illustration. Ça fait penser un peu aux fêtes de Noël. On a le cadeau, on a la neige, on a tout ça. Bon bah voilà, donc du coup, on est quand même dans le thème. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.